Oh, c'est l'heure du conteur. C'est l'heure du conteur. C'est l'heure du conteur. Bienvenue, chère auditrice et chers auditeurs. C'est moi, le conteur. Je suis sur le point de pousser la porte du royaume de la fantaisie. Veux-tu m'y accompagner, toi aussi? Alors, allons-y. Là, bien loin au-delà des montagnes et des mers, où se côtoient ogres et sorcières, nobles princes et humbles bergères. Contes, mythes, légendes et classiques de la littérature, ils n'attendent que toi. N'aie pas peur, c'est l'heure du conteur. Aujourd'hui, je vais te raconter l'histoire des habits neufs de l'empereur. Il était une fois, dans un lointain royaume d'outre-mer, un empereur si passionné par les vêtements qu'il y consacrait toute sa fortune. Chaque tenue devait être plus somptueuse et plus unique que la précédente. Il possédait un habit pour chaque instant du jour et de la nuit, pour toutes les festivités et tous les événements solennels. Ses immenses armoires regorgeaient des costumes les plus extravagants. Rien d'autre ne retenait son attention. Ni son peuple, ni son armée, ni même les affaires du royaume. Lorsqu'on interrogeait ses serviteurs sur son occupation du jour, la réponse était toujours la même. Comme toujours, il essaye de nouveaux habits. Dans un royaume dirigé par un empereur aussi obsédé par la mode, il n'était guère surprenant d'y voir prospérer tailleurs, chapeliers et cordonniers. Tous rivalisaient d'ingéniosité pour créer des étoffes aux teintes inédites et des modèles toujours plus sophistiqués, espérant ainsi gagner les faveurs du souverain. Chaque jour, des marchands du monde entier arrivaient en ville, leurs malles débordant de tissus exotiques. Un jour, 2 gredins déguisés en tisserands firent sensation sur la place du marché. Approchez, braves gens, et vous aussi, nobles commerçants, prêtez l'oreille. Mon frère et moi sommes des maîtres tisserands. Nous revenons d'un long voyage au Patchoulistan, dont nous rapportons le plus merveilleux des tissus, léger comme l'air et éclatant de 1000 feux. Mais attention, ce n'est pas un tissu ordinaire. Seuls les esprits fins et avisés pourront l'admirer, car il demeure invisible aux ignorants et aux sots. La rumeur de cette étoffe extraordinaire se propagea à une vitesse fulgurante jusqu'à parvenir aux oreilles de l'empereur. « Vite, qu'on me les amène sur le champ !» ordonna l'empereur. « Je veux qu'il me confectionne un habit d'une magnificence inégalée. Ainsi, non seulement je serai le souverain le plus distingué, mais je pourrai aussi reconnaître d'un seul regard les sots et les hommes de génie, comme moi. » Aussitôt, les faux tisserands furent introduits dans la salle du trône. Courbant l'échine avec déférence, ils vantèrent les qualités prodigieuses de leur étoffe merveilleuse, précisant bien sûr qu'elle était d'une rareté inestimable et, bien entendu, hors de prix. « Je veux que mes nouveaux vêtements soient taillés dans cette étoffe, » déclara l'empereur. Les 2 escrocs échangèrent un sourire narquois. On les installa dans un atelier du palais avec tout le confort possible. En guise d'avance, l'empereur leur remit 2 lourdes bourses remplies d'or. Mais les gredins n'en furent pas satisfaits. Ils exigèrent davantage de richesses pour acheter des fils d'or et d'argent, ainsi que d'étranges machines dont nul ne connaissait l'usage. Jamais encore on n'avait vu pareil attirail. Les 2 frères se mirent à l'ouvrage. Du matin au soir, ils s'affairaient autour de leur métier à tisser, prenant des airs concentrés et faisant mine d'être absorbés par leur mission. Mais en réalité, ils ne faisaient que brasser de l'air, profitant de chaque prétexte pour extorquer davantage d'or et d'argent, que l'empereur leur envoyait sans compter. Quelques jours plus tard, l'empereur, de plus en plus curieux, ne tint plus en place. « Il faut que je sache où en est mon habit. Mais, et si je ne voyais pas le tissu? Tout le royaume me croirait stupide. Je ne peux pas prendre un tel risque. Mais je dois tout de même m'assurer que mon costume avance. Oh, que faire ?» C'est alors que le grand chambellan fit son entrée. « Oh, grand chambellan, vous tombez à point nommé. Vous êtes un homme avisé. Aussi,
je vous confie la tâche d'inspecter le travail des tisserands. Allez voir où en est mon costume. » Le grand chambellan, le cœur battant, s'exécuta et se rendit dans l'atelier. En entrant, il aperçut les deux tisserands penchés sur leur immense métier à tisser. Mais en s'approchant, il resta interdit. Il n'y avait ni fil, ni étoffe sur les métiers. Rien. Les faux tisserands s'empressèrent d'aller à sa rencontre en s'écriant « Approchez donc, Excellence, et admirez. Quelle finesse, quelle légèreté. Vous sentez cette texture délicate, ce bleu profond, ce doré éclatant. Ah, vous qui êtes un homme si avisé, vous comprenez bien que cette veste est un véritable chef-d'œuvre. Il nous reste quelques ajustements sur la traîne, mais voyez comme l'ensemble est déjà somptueux. Qu'en pensez-vous » Le grand chambellan sentit la panique monter en lui. Il ne voyait strictement rien, pas la moindre étoffe. Devait-il avouer qu'il ne voyait pas ce tissu miraculeux et dévoiler sa sottise? Certainement pas. Il se redressa, sourit nerveusement et balbutia. « Messieurs, c'est tout bonnement merveilleux, absolument magnifique. L'empereur sera ravi. Je vais lui faire part de votre remarquable travail de ce pas. » Et ce disant, il tourna les talons et quitta l'atelier en toute hâte. À peine dehors, il s'adossa au mur, le souffle court. « Par tous les saints, est-ce possible? Moi, le grand chambellan, qui ai dirigé ce royaume pendant plus de 20 ans, serais-je donc un imbécile incapable de voir ce tissu? Miséricorde, l'empereur ne doit jamais s'en apercevoir, sinon je suis perdu. » Il reprit son calme, inspira profondément et se dirigea vers les appartements de l'empereur, prêt à louer les mérites d'une étoffe qu'il n'avait jamais vue. Les imposteurs, profitant de la satisfaction du monarque, continuèrent leur supercherie. Ils demandèrent encore plus d'or et de précieux fils multicolores, s'enrichissant sans lever le petit doigt. Pendant ce temps, l'empereur trépignait d'impatience, désireux de voir son habit, mais terrifié à l'idée de ne pas le voir. Plutôt que d'y aller lui-même, il dépêcha son conseiller. Mais lorsque celui-ci pénétra dans l'atelier, il se figea. Tout comme le grand chambellan, il ne voyait absolument rien. « Regardez comme cette étoffe est somptueuse, ces motifs d'une finesse inégalée, » déclara un des escrocs, en désignant du vide. Pris de panique, le conseiller bafouilla. « C'est que cette merveille me laisse sans voix. Je vais immédiatement en faire part à l'empereur. » D'un pas précipité, il quitta l'atelier et s'adossa au mur, le visage blême. « Suis-je donc un idiot au point d'être incapable de voir ce tissu? Quand je pense que ce nigaud de grand chambellan l'a vu, lui! Oh, bonté divine! Pourvu que l'empereur ne s'en aperçoive pas, sinon il me remplacera sur le champ. » Rassemblant son courage, il se hâta vers la salle du trône pour chanter les louanges d'un costume qu'il n'avait pas vu. Finalement, un beau matin, l'empereur n'y tint plus. Il lui fallait voir ce tissu de ses propres yeux. « Après tout, se dit-il, je suis l'empereur. Pourquoi serais-je incapable d'admirer cette étoffe si messieurs Bordonnais l'ont vue, eux ?» Accompagné de toute sa cour, du grand chambellan et du conseiller, il se rendit chez les tisserands. Mais en entrant dans l'atelier, il écarquilla les yeux stupéfait. Il ne voyait absolument rien. « Qu'en pensez-vous, grand chambellan ?» murmura-t-il hésitant. « Oh, Majesté, ce tissu est d'une splendeur sans égale, » assura le chambellan avec enthousiasme. « Et vous, conseiller ?» reprit l'empereur en tressaillant. « Oh, Majesté, je suis bien d'accord avec vous. Cet habit est une merveille !» s'écria le conseiller en hochant la tête. L'empereur, qui ne voyait pas plus que les autres le tissu, sentit son cœur se serrer. « Moi, l'empereur, je serai donc le seul à ne pas voir ce tissu? Je suis la personne la plus sotte de mon royaume. Quel malheur! Il ne faut pas que mes sujets s'en aperçoivent. » Prenant une profonde inspiration, il déclara avec solennité.
Messieurs, votre travail est une véritable prouesse. Ce tissu est d'une beauté qui dépasse l'entendement. Pour récompenser votre dur labeur, vous serez couvert d'honneur. Quant à moi, je porterai cet habit lors de la grande cérémonie nationale qui aura lieu demain. Il est essentiel que tout mon royaume puisse admirer votre chef-d'œuvre. D'un pas noble, mais le cœur lourd, il quitta la salle et regagna ses appartements. Au matin, les deux imposteurs se présentèrent chez l'empereur, faisant mine de porter avec précaution un précieux fardeau. Avec de grands gestes, ils firent semblant de le dérouler sous les yeux de l'empereur, qui, interdit, les observait, partagés entre la stupeur et l'angoisse. « Majesté, veuillez enfiler ce pantalon délicatement. Voilà. Quant à la veste, elle vous ira à merveille. Elle n'est pas trop lourde, j'espère, » demanda l'un des escrocs avec un sourire. Non, elle est d'une légèreté insoupçonnée, répondit l'empereur d'une voix mal assurée. Votre grâce est un vrai connaisseur, s'exclamèrent les tisserands. Regardez-vous donc dans le miroir et admirez-vous, Majesté. N'est-ce pas un habit d'une élégance inégalée? Hélas, l'empereur ne distinguait dans la glace qu'un homme légèrement bedonnant en sous-vêtements. Mais il se garda bien de l'avouer. Au contraire, il redressa le menton et s'efforça de sourire, prétendant admirer sa tenue comme s'il n'avait jamais rien vu d'aussi réussi. Il fit mine d'ajuster ses habits invisibles, prit une profonde inspiration et déclara avec gravité: « Eh bien, messieurs, je suis prêt. » Puis, avec un port altier, il descendit les marches du palais. Dans les rues, une immense foule l'attendait, s'extasiant devant sa majesté. « Oh, comme cet habit est splendide !» chuchotaient les courtisans. Mais en vérité, chacun se retenait d'avouer qu'il ne voyait rien, de peur d'être pris pour un idiot. Jamais encore les vêtements de l'empereur n'avaient suscité tant d'admiration. C'est alors qu'un petit enfant, juché sur les épaules de son père, claironna de sa petite voix fluette: « Regardez, l'empereur, il est tout nu. » À ces mots, le souverain blêmit et sentit le sol se dérober sous ses pas. À cet instant, il comprit qu'il avait été berné par les deux prétendus tisserands, qui s'étaient empressés de fuir le pays avec les richesses qu'ils avaient amassées. Mais comme il était l'empereur, il était de son devoir de garder la tête haute, même dans l'humiliation. Aussi, il continua de mener sa parade royale, s'efforçant de garder un air aussi majestueux que le permettait la situation. Toutefois, à compter de ce jour, l'empereur prit une décision importante. Plus jamais, il ne se soucierait de ses vêtements au point de gaspiller l'argent de l'État. Désormais, il consacrerait son temps à son peuple, à son armée et aux affaires du royaume. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker et à t'abonner à cette chaîne afin de ne rater aucune de nos excursions dans le monde merveilleux des contes, des mythes et des classiques de la littérature. À bientôt!